Antuman Touré, militant au collectif sans-papiers de Montreuil et à la marche de solidarité. J'ai fait également partie du 8 militants arrêtés à Montpellier le 7 octobre 2021. Emmanuel Macron annonçant hier le retrait de forces Barkhane au Mali. Je suis malien et militant sans papier en France. Je ne peux voir que comme une heureuse nouvelle pour la population de mon pays et une défaite historique de l'impérialisme français, car je suis panafricaniste et je fais partie des 5 militants arrêtés à Montpellier. Et je sais, la lutte sera longue, ride et violente. Depuis 2011 et l'intervention militaire française, nos pays sont envahis par la circulation d'armes de guerre. Depuis 2012, le début de l'opération Serval, nos pays sont envahis par l'armée française. Depuis des années, le néocolonialisme décrit une politique impérialiste menée par la France vis-à-vis de nos pays d'origine, utilisant diverses méthodes d'influence et de domination à son propre intérêt, ainsi que celui des entreprises françaises. Et l'exploitation brutale des populations, ainsi que l'appropriation des ressources du continent par la France sont en cause. Le néocolonialisme s'est décliné en plusieurs approches. La France utilise des prétextes humanitaires et démocratiques pour justifier la présence militaire, la révolution écrasant par des méthodes de contre-insurrection. L'usage de la propagande de guerre permet d'obtenir le consensus des populations occidentales et des faits. Les médias liés aux intérêts des grandes entreprises exploitantes et de vente d'armes taisent en grande partie les événements. La responsabilité de la France est directement concernée. D'autre part, des accords commerciaux avec les dirigeants faisant usage de la corruption, voire notamment la France-Afrique. Des méthodes financières pour générer ou entretenir une dette odieuse qui dénonce la comité pour l'abolition des dettes illégitimes et de façon relative officielle des politiques économiques et culturelles, appelées aussi l'impérialisme culturel, afin de dominer des pays moins puissants comme mon pays, le Mali. Pour finir, les 5 de Montpellier ont besoin d'un large soutien de 360 organisations signataires de l'appel de la campagne nationale anti-raciste et solidarité. Les 5 de Montpellier ont besoin de s'unir à l'ensemble des collectifs de sans-papiers dans la marche de solidarité. Les 5 de Montpellier ont besoin de s'unir aux d'autres luttes contre le collectif exilé dans le cadre de la campagne nationale anti-raciste et solidarité. Les 5 de Montpellier ont besoin d'un rage de marre anti-raciste contre la menace de Faso. Les 5 de Montpellier ont besoin d'un vent de solidarité contre les racismes d'État. Les 5 de Montpellier ont besoin de rassembler une centaine de milliers de manifestations le 19 mars prochain. Du coup, on a besoin de tout le monde pour pouvoir dénoncer et vraiment de vrais soutiens pour pouvoir lever les OQTF. En même temps, je vais profiter pour vous dénoncer de mauvaises nouvelles en venant dont l'avocat nous a informé comme quoi l'appel qu'on a fait et qu'ils ont rejeté l'appel, cette veut dire les OQTF et les IRTF tous couru et que ces 5 camarades ils
seront toujours en danger, ils pourront être placés à chaque contrôle policier. Ce qui veut dire, essayons de nous unir et souder un vrai rapport de force. Merci. Merci beaucoup.